C'est le téléphone sonne ce soir, soyez les bienvenus. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Alors j'aimerais qu'on parle de l'impact de nos déplacements sur l'activité économique et j'ai voulu qu'on soit en ligne avec David Lestou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, urbaniste et Carlos Moreno a l'air de bien vous connaître. Tout à fait. Salut David. Bonsoir Carlos. Ça va bien. Bon, alors David Lestou, quel est l'impact réel de la présence des voitures sur le petit commerce? Parce qu'on dit toujours, c'est la mort du petit commerce dans les centres-villes si jamais il y a plus de voitures. Je crois qu'on ne peut pas en tirer une conclusion globale. En fait, tout dépend de la densité de population. Je crois que c'est toujours ce qui est important. Tout à l'heure, en préparant cette émission, je travaillais avec mon équipe et j'ai regardé dans les 22 métropoles françaises quelle était la proportion de la population de la ville qui vivait dans le centre-ville. Ça varie de 4% jusqu'à 17, 18, 19%. Effectivement, lorsqu'il y a 17, 18, 19% de la population qui vit dans le centre-ville, on peut prendre plus facilement des mesures de réduction de la voiture, de la place de la voiture, sans que ça ait d'impact négatif sur le fonctionnement du commerce. Et donc, avant d'être une question de déplacement et de mobilité en voiture, la question du fonctionnement du commerce de proximité est liée à la densité de population qu'on va y trouver. Tout à l'heure, l'auditeur prenait le cas de La Roche-sur-Yon, ville que je connais bien pour y travailler. Le centre-ville de La Roche-sur-Yon ne pèse que 5 à 7% de la population de la ville. Donc automatiquement, pour que le commerce fonctionne, on a besoin de l'alimenter par des flux. Si les transports en commun sont performants, eh bien, le transport en commun va pouvoir prendre le relais de la voiture. Si les transports en commun ne le sont pas, c'est là qu'il va falloir travailler une mixité d'usage en laissant un petit peu de voitures dans le centre-ville. Donc ça, c'est un premier élément. Et tout en se disant qu'on a une caractéristique, tout à l'heure on parlait de l'exemple des Pays-Bas, la caractéristique française à la base, c'est qu'on a un urbanisme très étalé, c'est que l'on a un habitat qui est extrêmement étalé, qui fait d'ailleurs que le budget de l'entretien des routes, des voiries en France par les collectivités locales est équivalent au budget de l'éducation nationale. Donc c'est dire la place de la voiture, parce qu'on a construit finalement un aménagement extensif basé sur la voiture. J'ai tendance à dire que, en général, pour moi, la France, nous sommes un peu les Américains de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a conçu les villes par rapport à la place de la voiture, contrairement à bien d'autres pays. Et donc, comment vous expliquez ça ? Pourquoi spécialement nous ? Parce qu'on a une appétence pour la maison individuelle, on a l'appétence pour vivre en dehors de la ville. Alors là, je parle des villes moyennes, c'est un peu moins vrai, quoique sur les pôles métropolitains, mais ça nous donne des villes très très étalées. Et donc ça nous renforce la complexité de gérer la place de la voiture dans les centres-villes. Mais donc on a construit les villes, on en parlait un petit peu tout à l'heure, Carlos Moreno, avec vous, on a construit les villes autour de la voiture et maintenant il faut les déconstruire, si j'ose dire, en fait. Exactement. Oui, David Lestou, si vous voulez répondre, allez-y. Oui, tout à fait. Il faut les déconstruire. Mais je crois qu'il faut qu'on regarde aussi la question du temps, des temporalités de la semaine, des temporalités de l'année. Peut-être qu'il y a des moments où la ville doit être sans voiture parce que les temporalités permettent de l'accepter. Parce qu'on a plus le temps. Et puis, il y a d'autres moments où il va falloir effectivement faciliter l'accès en voiture, sans emboliser, bien évidemment, les villes. Et moi, je crois beaucoup à un urbanisme qui ne soit pas dogmatique, mais qui soit réversible en fonction d'une chose, c'est des usages et des modes de vie. Exact. Et c'est la question sur laquelle je travaille beaucoup, moi. Pour moi, le citoyen, la question du temps, pour lui, est important. Il y a des moments où dans sa semaine, c'est une période de temps subi, où il faut qu'il gagne du temps, où effectivement, en fonction de ses horaires de travail, de ce que Carlos évoquait tout à l'heure, récupérer ses enfants à la crèche, etc. Oui, c'est comment éviter les embouteillages, hein. Oui, c'est ça. Et puis de se dire qu'il y a des moments où on a besoin néanmoins de transports ultra performants, et puis des moments de temps choisi, où on va accepter de marcher, où on va accepter de faire du vélo. Et donc c'est de réintégrer cette notion du temps dans la ville, ce que j'appelle la chronotopie, qui apporte aussi des éléments de réponse par rapport au type de déplacement qu'on doit travailler. Accepter de marcher, Carlos Moreno. Ça veut dire changer fondamentalement nos habitudes aussi. Hein. C'est pas seulement changer la ville, c'est changer notre rapport à la mobilité, en fait. Là, ça devient presque intime, là. Et changer les usages de la ville, que David décrit très bien. Donc, on parle de la chronotopie qui concerne, on va dire, un lieu, plusieurs usages pour diminuer les distances, et on parle aussi du chrono-urbanisme, c'est-à-dire comment récupérer du temps utile.
Et ça va de pair avec un troisième élément que j'explique dans mes livres aussi, qui s'appelle la topophilie, c'est-à-dire l'essence d'aimer un lieu, l'essence de l'appartenance à un lieu, l'essence d'être bien dans un lieu. Et il s'avère que l'urbanisme du XXe siècle, c'est-à-dire celui que nous avons hérité, celui que les maires gèrent aujourd'hui, qui s'est caractérisé par l'éclatement, ce qu'on appelle la zonification. La Défense en 1962, après on a eu la Part-Dieu, si je pars des Lions, etc. Oui. Ça a éclaté l'usage de la ville parce que je dois aller dans un lieu, me taper une heure et après aller dans un autre lieu. Et donc, c'est ça qui a donné l'omniprésence de la voiture. Et l'urbanisme du XXIe siècle n'est plus un urbanisme d'infrastructure. C'est un urbanisme d'usage, des qualités de vie et des bien-être, et dans lesquels, ce que dit David, la valeur du temps est essentielle. Mais ça signifie aussi que les modèles économiques de la ville changent. On ne va pas plus construire des tours pour 10 000 personnes qui vont travailler. Oui, mais comment on loge les gens? Parce que, pardon, mais vous qui êtes obligé de penser globalement la ville, comment on loge? Là, le problème crucial en ce moment qu'on a dans notre pays, c'est le logement. Absolument. Donc, comment fait-on? Vous savez combien de mètres carrés de bureaux sont aujourd'hui vides en France? Il y a 9 millions de mètres carrés de bureaux qui sont complètement vides. Et sur ces 9 millions, il y a 6,5 en Île-de-France. Et la vacance qu'on appelle structurelle, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire pour les changer, c'est 2 millions de mètres carrés. Quel est le coût aujourd'hui pour faire des multi-usages ou des logements dans une tour? Ça tourne entre 1 500, on va dire, à 2 500 à 3 000 euros les mètres carrés. Pour rendre multi-usage, quand vous avez 9 millions de mètres carrés qui se baladent en France complètement vides, qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau en France? Parce qu'il faut dire aussi les choses positives qui se passent. Il y a eu en juin 2025, si je ne me trompe pas, la loi Dobi qui a été votée. Je ne sais pas si vous connaissez la loi Dobi. Elle permet de commencer à changer l'usage pour que le permis de conduire, de construire, et commence à générer votre lapsus. Des multi-usages. Il Oui. faut commencer à générer des multi-usages, il faut commencer à faire qu'un lieu ne soit pas uniquement pour un bâtiment, des bureaux, il faut intégrer d'autres types d'activités. Et donc, c'est ça la transformation structurelle quand on a une vision des multi-usages. On a eu la thèse d'un maire de France, de Neuilly-sur-Seine, Jean-Christophe Fromentin, qui était mon thésard, où j'étais encadrant sa thèse en Sorbonne, et il a fait sa thèse sur la défense. Comment changer les modèles de la défense, du quasiment 100% de bureaux, pour des modèles de mixité. Et c'est ça que la France doit entamer comme perspective pour que le logement bénéficie des nouvelles mesures. On ne peut plus continuer à voir les prix des mètres carrés. Il faut amener d'autres... Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, David Lestou? Oui, tout à fait, tout à fait. Et je crois aussi, là j'ai les chiffres du taux de vacances du logement dans toutes les métropoles françaises. On a des taux de vacances du logement dans les cœurs de ville des métropoles qui sont aux alentours de 10 à 12%. Exact. Donc ça veut dire qu'on a des enjeux de densification. Et l'enjeu de densification, il sera d'autant plus important qu'il faut quand même qu'on intègre 2 transformations sociologiques sur lesquelles moi je travaille beaucoup. Se dire que dans 10 ans, on aura à peu près 35% de la population française qui aura plus de 60 ans et la moitié de ces 35% qui aura plus de 80 ans. Donc ça va re-questionner les mobilités. Oui, ça veut dire qu'il va falloir adapter nos villes aux seniors. Ah, mais bien sûr. Et adapter nos villes en même temps aussi à la génération Z, les plus jeunes, toutes celles et ceux qui sont nés après 96. Et cette génération-là, elle est importante parce que c'est la première génération qui a moins le permis de conduire que la génération précédente, et ça depuis que la voiture existe. Donc ça, ce sont 2 vrais changements sociologiques qu'il va falloir aussi qu'on intègre dans nos réflexions, qui sont plutôt favorables. Pour moi, vous parliez de commerce et de centre-ville, et dans l'un de mes derniers bouquins, je parlais que la décennie qui s'ouvre sera certainement la plus favorable au développement du commerce de proximité et du commerce de centre-ville. C'est justement pour ces raisons-là de transformation sociologique qui vont re-questionner aussi les mobilités. Eh bien, tout est à repenser et c'était extrêmement intéressant de vous avoir et de discuter avec vous ce soir, vous en ligne et vous, David Lestou, et vous, Carlos Moreno, et vous, Alette Dassini. Merci à tous. On voit bien qu'on aurait pu faire 1 heure de plus. Merci pour l'invitation. Sur ce sujet. Salut David. On a essayé de penser la ville et les transports autrement.